lorsque Jésus est tenté dans Matthieu chapitre 4 avec Satan, Satan lui montre les royaumes, il dit ça m'a été donné. Par qui? Adam. Adam était le premier né de la race humaine, du genre humain. Adam était le premier né. Adam, d'accord, n'a pas su préserver son droit de naissance. Parce que dans le droit de naissance, il y a l'autorité. Dans le droit de naissance, il y a, comment on va dire, puisqu'on a tout donné à Adam. Dieu a tout donné à Adam. C'est toi qui vas diriger tout, c'est toi qui vas faire comme ça, surveille, etc., etc. Le grand frère surveille les petits frères. Le grand frère prend soin des petits frères. Mais lui, il n'a pas su comprendre la pensée de Dieu, d'accord? Il a mangé le fruit et il a vendu son droit de naissance. Comme Ésaü a vendu son droit de naissance à Jacob. Donc, de façon spirituelle, Satan a récupéré le droit de naissance et l'autorité qu'avait Adam. Donc, spirituellement aussi, d'accord, Jacob a récupéré le droit de naissance d'Ésaü. Maintenant, il fallait que de façon physique, ça s'accomplisse, que le Père prie et sorte des paroles. Vous n'avez jamais vu dans des familles, avant que le papa meure ou la maman meure, si c'était quelqu'un de mystique, hein, il a vu l'un des enfants dans la famille, il a choisi un. Il lui dit, viens, je veux voir, appelez-moi tel. Et lorsque le tel arrive, il va lui dire, bon, moi je t'ai choisi. Ouais, dans l'esprit, même si ce n'est pas le premier, dans l'esprit, pour lui, c'est lui le premier. Je lui confère cette autorité-là. Il va lui donner tout ce qui est mystique, sorcellerie, tout ça, etc., etc. Et il va prendre la double portion. Souvent on dit que, ah non, là c'est celui qui a, on a les biens de la famille. Tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est, on a tout donné. Vous comprenez, hein? C'est comme si on l'a consacré. Et dans l'esprit, vous avez l'impression qu'il est le plus jeune. Mais quand il arrive au rayon de famille, tout le monde se tait. Vous comprenez? Et pourtant, c'est le plus jeune. Mais tout le monde se tait. Parce que c'est lui qu'on a donné, hein, tout les gris-gris de la famille. Toute la sorcellerie de la famille. Alléluia. La suite dit quoi? La première famille fut du camp d'Abraham, et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guéra. Yahweh lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et j'accomplirai le serment que j'ai juré à ton père Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai ces contrées à ta postérité, et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix, qu'il a gardé mon ordonnance, les commandements, les statuts et ma Torah. Ok, là l'Éternel parle à qui? Ah, Isaac. Vous comprenez que toutes les bénédictions que Abraham avait reçues, c'est comme si on a conféré ça à Isaac. Vous comprenez, hein? Ce n'est pas à négliger. Le fait que nous sommes en vie là, notre vie là, elle n'est pas à négliger. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux et de savoir ce que Dieu a prévu pour toi dans ta vie. Ne jamais se négliger. Ne jamais dire que ma vie ne marche pas. Parce qu'en fait, l'ennemi nous a aveuglés. On ne nous a pas dit certaines choses. Mais la parole vient nous éclairer, vient nous délivrer, vient nous rendre libres. Et elle vient nous faire comprendre, d'accord, les choses que nous devrions comprendre pour notre percée, pour notre maturité dans le Seigneur. Alléluia. La suite nous dit quoi, verset 6. Isaac
Isaac demeura donc à Guérar. Et quand les hommes de Dieu posaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur. Il craignait en effet de dire c'est ma femme, de peur que les habitants du lieu ne le tuent à cause de Rebecca, car elle était belle. Ok, va jusqu'au chapitre, va au chapitre 27, partie verset 1. Chapitre 27, verset 1. Et il arriva que quand Isaac fut devenu vieux, et que ses yeux furent si affaiblis qu'il ne pouvait plus voir, il appela Ésaü son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et lui répondit, me voici. Isaac lui dit, voici maintenant je suis devenu vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, prends ta foi et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Apprête-moi un lait comme j'aime et apporte-moi, afin que je mange et que mon âme te bénisse afin que je meure. Or, Rebecca écoutait pendant que Isaac parlait à Ésaü son fils. Or, Rebecca, elle était aux aguets. Parce qu'elle savait qu'il ne faut pas que je laisse passer ça. Le Seigneur m'a dit que je voudrais obéir à la parole du Seigneur. Mais pourquoi Rebecca n'a pas dit Isaac? Moi, je ne sais pas. Vous comprenez? Je ne sais pas. Pourquoi elle n'a pas parlé de ça à Isaac? Sinon, elle était censée parler de ça. Ok. On continue. Ésaü donc s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Et Rebecca parla à Jacob, son fils, et lui dit, voici, j'ai entendu parler ton père à Ésaü, ton frère en pigeon. Apporte-moi du gibier et fais-moi un œuf afin que je le mange. Et je te bénirai devant Yahweh avant de mourir. Maintenant donc, mon fils, obéis à ma parole et fais ce que je vais t'ordonner. Va maintenant à la bergerie et prends là 2 bons chevreaux parmi les chèvres, et j'en ferai un nain pour ton père comme il aime. Et tu le porteras à ton père afin qu'il le mange et qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à Rebecca sa mère, voici Ésaü mon frère, est un homme de lutte et je suis un homme sans poil. Peut-être que mon père me palpera-t-il et me regardera comme un homme qui a voulu le tromper, et j'attirerai sur moi sa malédiction et non pas sa bénédiction. Sa mère lui dit, que ta malédiction soit sur moi, mon fils. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, et sa mère fit un lait comme son père l'aimait. Puis Rebecca prit et fut précieuse, habit d'Ésaü, son fils aîné, qu'elle avait dans la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains et son cou, qui était sans poil, d'épaule et cheveux. Puis elle mit entre les mains de son fils Jacob le lait et le pain qu'elle avait accepté. Il demanda à son père et lui dit, mon père, il répondit, me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et toi, tu en as déjà trouvé mon fils, et Yahweh ton Dieu l'appelle de nom de ton nom. Isaac dit à Jacob, approche-toi, je te prie mon fils, et que je te touche, afin que je sache si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob donc s'approcha de son père, Isaac, qui le palpa et dit, cette voix est la voix de Jacob, et ces mains sont les mains d'Ésaü. Et il ne le reconnut pas, car ses mains étaient venues comme les mains de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit, c'est toi mon fils Ésaü. Il répondit, je le suis. Isaac lui dit, apporte donc la viande et que je mange du gibier de mon fils et que mon âme te bénisse. Jacob l'apporta à Isaac et Isaac mangea. Il lui apporta aussi du vin et il dit. Puis Isaac son père lui dit, approche-toi, je te prie, et embrasse-moi mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Il sentit l'odeur de ses amis et le bénit en disant, voici l'odeur de mon fils, comme l'odeur d'un champ que Yahweh a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te servent et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob. Vous comprenez que
Il dit, quiconque te maudira, béni quiconque te bénira. Vous comprenez que c'est attaché au premier-né. Hein? C'est aussi les mêmes paroles que le Seigneur a données à Abraham. Vous comprenez? Voilà. Donc souvent, il faut éviter de vous lever contre les plus grands. Ne faites jamais ça. Murmurer contre les plus grands, parler mal contre les plus grands. Ne faites pas ça. Je maudirai celui qui te maudit. Je bénirai celui qui te bénit. Ce sont des principes. Amen. Ça doit être attaché à notre marche. On continue. Verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père, Isaac, qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il apprêta aussi un œuf, l'apporta à son père et lui dit, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme le bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Et il dit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Dès que Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris, plein d'amertume et dit à son père, bénis-moi aussi, bénis-moi mon père. Vous comprenez? Là, il a réalisé ce qui s'est passé. Il a réalisé que son droit d'aînesse, d'accord, lui a été retiré. Après, il a insisté, bénis-moi aussi, bénis-moi aussi. C'est important, pendant que vos parents sont en vie, il faut leur demander de vous bénir, de prier pour vous, avec des cœurs sincères. Même ceux qui ne sont pas là. Ils ont cette autorité que Dieu leur a donnée. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, qu'ils ne disent pas je te consacre à ça. Non. Il faut lui dire les choses clairement. Je suis chrétien. Et voilà, les trucs façon comme ça, non. Bénis-moi positivement. Il n'y a pas des trucs de culture, machin, des trucs comme ça. Vous comprenez? Voilà. Moi, une fois, j'ai dit à ma maman, non, je suis mis à genoux, je dis, je te reçois, tu me bénis, je te donne chose. Elle m'a imposé les mains, elle a proclamé les paroles de bénédiction sur ma vie. Elle a appelé les autres aussi, elle a fait la même chose. Amen. Il faut faire ça aux enfants. Il y a quelque chose dans l'esprit qui se passe. Et la suite, consolez-la, consolez-la. Continue, que la présence de Dieu là. Verset 35. Mais ton frère est venu avec tromperie et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, n'est-ce pas avec raison qu'on a appelé son nom Jacob, car il m'a déjà supplanté 2 fois. Il m'a déjà supplanté 2 fois. Ok. Continue. Il m'a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant, il a enlevé la bénédiction. Parce que le droit d'aînesse s'accompagne de la bénédiction. Tu ne peux pas lui donner le droit d'aînesse sans qu'il y ait la bénédiction. Vous comprenez? Alors, continue. Puis il dit, ne m'as-tu pas réservé de bénédiction? Isaac répondit à Ésaü en disant, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de blé et de pain. Vous comprenez, hein? C'est qui est attaché au premier-né. Hein? Le droit d'aînesse. Il lui a donné quoi? Pour serviteur, c'est frère après lui. Donc tous lui doivent respect, obéissance. Et ensuite, en dehors de ça, il dit quoi? Le blé et le vin à ce quoi? Les biens matériels, tout ce qui m'appartient maintenant à lui. Continue. Que ferais-je maintenant pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu qu'une bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, bénis-moi, mon père. Et
Ésaü éleva la voix et pleura. Ah. Ésaü éleva la voix et pleura parce qu'il a senti que toutes les bonnes choses là s'attachaient au premier. Parce que le premier, on fait le premier avec toute sa vigueur, toute sa force. Vous comprenez, hein? Voilà, toute la force de ta jeunesse, toute la force de... Voilà, c'est ça, ça va dans le premier. Continue. Isaac, son père, répondit et dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras par ton épée, tu seras asservi à ton frère. Mais il arrivera que lorsque tu seras devenu errant, tu briseras son genou dessus ton pied. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü dit en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent. Je tuerai Jacob mon frère. Ok, la jalousie est rentrée dans la famille à cause du roi de Ness. Souvent certains enfants disent il fait ça parce que c'est le grand frère. Elle fait ça parce que c'est la grande sœur. Vous voyez un peu souvent on est un peu jaloux là parce que comme c'est le grand frère, il peut faire ce qu'il veut, moi je ne peux plus rien dire. Comme c'est la grande sœur, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut, moi je ne peux plus rien dire. Ça tombe souvent des trucs comme ça. Vous comprenez? Dans les familles, il faut faire très attention. Amen. Hein? Vous voyez comment les choses se sont faites de façon spirituelle. Hein? Il a juste suffi qu'un néglige sa prééminence pour que Dieu l'enlève et le mette chez quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que même pour les choses spirituelles, hein, Dieu a prévu des choses sur ta vie. D'accord? Si tu méprises ce que Dieu a voulu faire avec toi, Dieu enlève et met ça à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous entendez souvent certaines personnes dire j'ai pris son onction, je suis parti avec. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a engendré, c'est lui qui l'a consacré, c'est lui que le Seigneur a utilisé pour le mettre dans une position. Vous comprenez? De façon spirituelle, Dieu peut enlever ça et mettre ça sur quelqu'un d'autre. Regardez avec Saoul et David. Saoul n'a plus obéi à Dieu. Dieu fait quoi? Il retire la royauté de Saoul, il la pose sur David. Saoul était encore en vie. Saoul pensait qu'il était encore le roi d'Israël. D'accord? Il n'était plus le roi d'Israël. Spirituellement, Dieu a enlevé, il a mis ça à David. Vous comprenez? Ah, il faut faire très attention, il faut être humble. Nous devons tous être humbles, simples. Ne pas être arrogants, soyons simples. Même dans les assemblées, ça peut arriver. Dieu te confère une position, si tu la négliges, tu ne payes pas dessus, tu l'enlèves, il met à quelqu'un d'autre. Il te donne une onction qui va peut-être bousculer les nations. Mais tu ne prends pas soin de travailler dans la présence de Dieu. Dieu fait quoi? Il enlève, il donne à quelqu'un d'autre. On n'est pas indispensable dans l'œuvre de Dieu. Par rapport à la mission que Dieu nous confère, on n'est pas indispensable. Dieu regarde au cœur, il regarde quelle est la personne qui est humble. Cette personne qui est humble peut mieux m'écouter que la personne qui se croit déjà arrivée. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il enlève, il met sur quelqu'un d'autre. Amen. Voilà pourquoi dans la marche chrétienne, il faut faire attention où on pose ses pieds. Faisons très attention. Comment on s'adresse au grand frère? Comment on parle au grand frère? Comment on s'adresse aux gens? Au papa, aux mamans? Comment on se comporte? On doit faire très attention. Amen. Allons-y, nous sommes toujours dans le livre de Genèse. Allons dans le chapitre 49.
partir du verset 1. Je crois que notre façon de marcher dans le Seigneur va changer. Je vois ici beaucoup de gens qui vont changer, qui seront de plus en plus sérieux avec Dieu, les sœurs comme les frères. Très sérieux. Je vous dis, hein, après moi, là, quand je vais partir, si vous ne mettez pas les choses en pratique ici, c'est qu'il y a un problème à Dakar. Et le vent qui va souffler ici ne va pas sentir bon. Il faut vraiment être à l'écoute et mettre en pratique ce que Dieu veut faire pour que le bon parfum monte d'ici et parte dans les nations. Il y a quelque chose que Dieu veut faire ici et l'ennemi a les yeux sur les deux aussi. Genèse 49, à partir du verset 1. Genèse 49, à partir du verset 1. Puis Jacob appela ses fils et leur dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les derniers jours. Ok. Rassemblez-vous. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Continue. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force et le premier de ma vigueur. Ok, vous voyez que le premier-né c'est la force du père et la vigueur du père. Vous comprenez l'énergie du père. Continue. L'excellence en dignité et l'excellence en force. Ok, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Continue. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Ok. Vous voyez, hein? Et pourtant c'était le premier-né. Mais son père lui dit, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce qu'il a couché avec la femme de son père. Donc en gros, il a eu une malédiction. Vous comprenez? Donc ce qui fait en sorte que chacun ne peut plus lui conférer ce qui lui revenait en tant qu'aîné, en tant que grand frère. Donc, il a perdu l'héritage, la double portion. Alléluia. On continue. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé mon lit. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence dans leur demeure. Que mon âme n'entre pas dans leur conseil secret. Ok. Ma gloire ne s'unisse pas à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Pour leur plaisir, ils ont enlevé des bœufs. Ok. Maudite soit leur colère, car elle a été violente, et leur fureur, car elle a été cruelle. Je les diviserai dans Jacob et les disperserai dans Israël. Ok, oui. Yehuda, quant à toi, tes frères te loueront. Ta main sera sur la lutte de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Yehuda est un jeune lion. Il est revenu du Carmel, mon fils. Il s'est acheté et s'est couché comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Le cep ne s'éloignera pas de Yehuda, ni le bâton de législateur donc ses pieds, jusqu'à ce que Shiloh vienne et que les peuples lui obéissent. Il attache à la queue son ânon et au cep excellent le petit de son ânesse. Il lavera ses vêtements dans le vin et son vêtement dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les langues blanches de lait. Ok. Judas était à quelle position? 4e position. Vous comprenez ce qui s'est passé? Jacob a donné la prééminence à Judas. Jacob a donné la prééminence à Judas. Et lorsque Israël, d'accord, va se scinder, il y aura Israël et il y aura Judas. D'accord? Tous les rois qui étaient en Juda étaient des bons rois lorsqu'on lit les Écritures. Mais tous les rois qui étaient en Israël n'étaient pas des bons rois.
même des rois qui ont souillé le temple. Vous comprenez? Donc c'est comme si la malédiction a continué. Donc ce n'est pas une petite affaire, le droit de naissance. Alléluia. En tant que famille, merci Seigneur, l'Église est considérée comme une famille. Et en tant que famille, il y a des pères, il y a des mères, il y a des grandes sœurs, il y a des grands frères, etc., etc., etc. Et les Juifs le savaient. Jésus, d'accord, est le premier-né, de façon physique aussi. Hein? Chez Marie, quand le Saint-Esprit met Jésus dans son ventre, Jésus sort le premier. Hein? Et comment il s'appelle? Joseph l'a adopté. Tout comme Jésus nous a adoptés. Nous venons des nations païennes. Il nous a adoptés. Vous comprenez? Donc, en tant que fils adopté, nous participons, d'accord, à la prééminence de Christ. De façon spirituelle. Donc, je suis en train de montrer les deux côtés. De façon physique, si tu es le premier, d'accord, ne néglige pas ça. De façon spirituelle, à cause de Christ, nous sommes dans la prééminence. Voilà pourquoi tout ce qui est spirituel, lorsqu'on dit au nom de Jésus, ils obéissent. Si on est dans la sanctification, si on est dans l'obéissance. Alléluia. Et en tant que premier, il faut savoir parler à Dieu. Il faut savoir dire des choses à Dieu. Vous comprenez que ce n'est pas la blague. Hein? C'est-à-dire que physiquement, tu peux être le premier et dans l'esprit perdre la prééminence et Dieu la donne à quelqu'un d'autre. Hein? C'est pas pour rien que dans les familles, souvent même ceux qui sont derrière, le plus grand même ne parle même pas. Et celui qui est au milieu vers la fin, celui qui vient parler comme c'était le chef de famille. Comprenez que la prééminence est sur lui. C'est pas à négliger. Et Paul qui était juif savait toutes ces choses. Voilà pourquoi les enfants en Israël, les jeunes en Israël, la Bible dit dans Proverbe, tu ne te leveras pas devant les cheveux blancs. Donc il y a l'image du respect. Et tous les Juifs savaient qu'il ne fallait pas mal parler, d'accord, aux chefs, aux principaux chefs d'Israël, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les prêtres, toutes ces choses-là. Ils devaient être respectueux. Ce qui faisait en sorte que lorsque Paul a manqué de respect aux souverains sacrificateurs, d'accord, il a demandé pardon. Parce qu'il savait qu'il ne faut pas violer ce principe-là. Paul, connaissant ces choses, lorsqu'il va envoyer Timothée, d'accord, à Éphèse, 1 Timothée chapitre 5, on va lire. Même dans la vie terrestre de Jésus, il était le premier, hein, parce que Marie et Joseph ont eu des enfants après lui. On dit ta mère était frère de cherche. Donc il était le grand frère de façon physique, dans l'esprit aussi. Il a eu la prééminence. 1 Timothée chapitre 5 à partir de verset 1. 1 Timothée chapitre 5 verset 1. Ne reprends pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Ok. Ne reprends pas durement le vieillard, même si il a tort, même si il y a des raisons qu'il faut, d'accord, qui sont là, qui peuvent l'accuser, et il faut savoir comment s'adresser à lui. Reprends-le comme un père, parce que Paul savait que, d'accord, le droit de naissance n'est pas un jeu. On peut être disciple de Jésus, on peut avoir toute l'onction qu'on a, mais si on manque de respect à celui qui est avant nous, d'accord,
Vous voyez ce qui est attaché au premier. Vous comprenez? Celui qui te maudit sera maudit. Celui qui te bénit sera béni. Donc il faut faire très attention. Les pères, lorsqu'on se tient, on vient prêcher. C'est un auditoire. Vous comprenez? Et dans l'auditoire, il y a tout genre de personnes. Il y a des plus jeunes, il y a des plus grands. Donc il faut savoir comment parler aux gens. Voilà une maman qui est là, par exemple, assise au fond. Je me permets de prêcher, je parle mal au moment où je parle. Mais je suis en train de diminuer mon autorité. Je suis en train de tuer l'onction que Dieu a mis en moi. Vous comprenez? Et si, dans ma marche, je me comporte comme ça, Dieu peut enlever la grâce qu'il a mis sur moi ou l'appel qu'il a mis sur moi, il va la déposer chez quelqu'un d'autre. L'onction là. Après quelques années, on voit que tu n'as plus l'huile. Tu as perdu l'huile. Parce qu'au niveau du caractère, tu ne respectes pas les autres. Tu deviens orgueilleux. L'orgueil précède la chute. Vous comprenez? Et il dit quoi par la suite? Les jeunes gens ne reprend pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. En toute pureté. La pureté vient d'où? Du cœur. Le respect mutuel des uns et des autres. Et est-ce que parce que tu es le plus grand, tu dois écraser les autres? Non. Toi qui es le plus grand, tu es censé montrer l'exemple. Comment on devrait se comporter. Même s'il y a quelqu'un qui est plus jeune que toi, tu lui dois le respect. Même si tu as la prééminence, tu lui dois le respect. Vous comprenez? On doit faire très attention. Jésus, en tant que grand frère, quand il nous dit va à gauche, on va à gauche. Parce qu'on obéit. Lorsqu'il nous dit va à droite, on va à droite. Parce qu'il faut qu'on obéisse. En tant que père, lorsqu'il nous dit hey, fais attention, assieds-toi. Tu t'assois. Parce que c'est le papa. Un père, on lui doit obéissance. Un grand frère, on lui doit le respect. Grande sœur, maman, pareil. Tu ne vas pas te permettre de parler à un aîné, à un grand frère. Tu regardes, tu sais physiquement qu'il est plus grand que toi. Tu t'adresses à lui comme si c'était un petit. Et tu prêches l'évangile. Pour moi, quand je vois ça, je me dis, c'est quel évangile que tu prêches? Tu devrais te taire. Parce que les choses simples comme ça, tu n'arrives pas à faire, c'est quel évangile tu vas prêcher? Quel que soit le problème, il y a le respect de l'aîné. On ne va pas me dire que le respect, non, écoute, parce qu'on est en Occident, etc., ça n'a rien à voir avec l'Occident. Si on est disciple de Jésus, le respect reste le respect. En Afrique, dans la culture, on voit qu'on met beaucoup plus l'accent sur le respect. Yaya, hein, chez les Congolais, etc. D'autres, il y a un terme là. Grand frère, comment? Fofo. Voilà, chez les Togolais. Donc, tout en Afrique, il y a ce principe-là du droit de naissance. D'accord? De l'autre côté, en Occident, même si on appelle Pierre, même si c'est un vieillard, on l'appelle Pierre. Mais ce Pierre en question qui est vieillard, d'accord, on lui doit le respect. Parce qu'on n'a pas le même âge. En Occident, c'est pareil. Moyen-Orient, hein, c'est pareil. Nous qui sommes disciples de Jésus, on doit le respect à nos aînés, plus grands en âge, et même aussi plus grands dans la foi. Parce qu'ils ont appris les choses et des principes. Nous sommes dans un royaume où le royaume est organisé. Nous ne sommes pas dans un royaume où il y a le désordre. Chacun fait ce qu'il veut faire. On
on parle mal aux aînés, on parle mal aux dirigeants d'église, etc. On se comporte comme on veut. C'est pas la cour du roi Péto là. Le roi Péto là, je sais même pas qu'est-ce qu'il faisait. Donc c'est pas le désordre. Alléluia. Respectons, nous craignons Dieu. Moi, quand je vois ça, je dis, il n'y a pas la crainte de Dieu là. Ah oui. Parce que quelqu'un qui est bien élevé, qui est bien éduqué, va respecter ses grands frères. Moi, quand je n'avais pas le Seigneur, je manquais de respect à mes plus grands. Et quand j'ai accepté Jésus, je suis venu demander pardon. J'avais honte. Je suis venu demander, ah, comme ça, pardonne-moi. Ah, maman, pardonne-moi pour tout ce que je disais. Je fais le tour. Certains qui étaient loin, j'ai écrit des messages. Ah, c'est moi qui t'avais volé ça. Ah, c'est moi qui ai fait ça. Ah. J'ai fait ça. Parce que je voulais être en paix avec moi-même et avec Dieu. Quelqu'un qui a prié pour moi, quelqu'un que Dieu a utilisé pour me bénir, Dieu a utilisé pour avoir des prophéties, etc. Comme un grand frère que j'aime beaucoup, avec qui on a été, qui est venu nous visiter au Ghana en 2012, le Seigneur a utilisé. Mais je ne le vois pas parler mal de lui. Je ne le vois pas parler mal de lui. Peu importe comment il se comporte. S'il se comporte mal, j'attends le bon moment pour aller le voir. Ou pour l'appeler pour dire non, grand frère là, c'est pas bon. Vous comprenez? S'il écoute, gloire à Dieu. S'il n'écoute pas aussi, gloire à Dieu. J'ai fait ma part. Il y a des principes qu'il ne faut pas bafouer dans la marche chrétienne. Vous comprenez? Qui es-tu pour juger, d'accord, le serviteur d'autrui? S'il est tombé, il rendra des comptes à qui? À celui qui l'a enrôlé. Voilà. Si vous voyez qu'un aîné est tombé dans un péché ou se comporte mal, la première chose à faire, c'est prier pour lui. Ferme ta bouche. Ah bon, il est tombé. Ok, ne rentre pas dans les conversats des autres là. Ferme ta bouche. Commence à prier pour lui. Seigneur, sauve-le. Sauve-le. Alléluia. Mais non, si Dieu te permet d'avoir l'occasion de le voir, parle franchement avec lui. En tout respect. Mais s'il continue dans sa démence, dans son péché, etc., sépare-toi de lui. Sépare-toi de lui. Si Dieu t'appelle à un ministère de dénonciation, comme on voit un peu avec l'apôtre Chora, Dieu, c'est son appel. Vous comprenez, la dénonciation, etc. C'est biblique aussi. Est-ce que c'est nous tous sommes appelés à cela? Est-ce que ça attache à notre appel? Non, pas forcément. Lorsque Dieu nous demande de dénoncer certaines personnes, on dénonce. Des gens comme le général Makosso, lui il n'est même pas chrétien. Tu ne forces même pas, tu le dénonces, bien comme il faut. Mais il y en a qui ont servi Dieu, qui ont été vrais dans les débuts. Après, ils se sont enfoncés. Ceux-là ayant l'occasion de prier pour eux, même s'ils ont pris un chemin du non-retour. Il y a quelque chose qui m'a marqué avec David. Je vais terminer par là et puis on va poser des questions. David avait l'occasion de tuer Saoul à plusieurs reprises. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, plutôt David a dit, c'est le point de Dieu. Toucherai-je le point de Dieu? David n'a pas oublié qu'il avait été consacré, que Saoul avait été consacré par Dieu. Vous comprenez? Bien que le peuple a demandé un roi, d'accord? Mais, comment on dit? Le peuple a demandé un roi, mais l'Éternel a choisi Saoul. La Bible dit que c'était l'homme le plus humble, respectueux. Et il est arrivé un moment de sa marche où il a commencé à ne plus obéir à Dieu. Vous comprenez? Est-ce que c'est pour autant que David a commencé à critiquer Saoul? Hein? Les critiques là, c'est tuons-le avec la langue. Vous comprenez? Lorsque David a vu que Saoul était en ballottage, il s'est tué. Il a eu plusieurs fois l'occasion de tuer Saoul. D'accord? Il ne l'a pas fait.
Il a attendu que Dieu lui-même fasse la chose. Il ne voulait pas se salir avec ça. Ce sont les principes. Et celui qui a tué Saoul, qu'est-ce que David a fait? David l'a tué. Vous comprenez? David, c'était quelqu'un, un homme de principe. Même lorsque les frères de Joseph sont allés en Égypte, vous avez vu comment Joseph les a fait asseoir du plus grand au plus petit. La double portion de façon spirituelle pour l'avant, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Rien ne nous résiste. Si tu es sincère, tu crains Dieu, tu es dans la sanctification, si tu manques dans la prière, tout va se prendre, tout va partir. C'est seulement si tu es conscient de ça et tu as la foi, tout va partir. Alléluia. Comme de façon physique, aujourd'hui il y a toujours l'héritage. Les gens se battent toujours pour l'héritage. Amen. Voilà le message que je voulais partager par la grâce de Dieu. À qui Dieu a parlé. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est pour autant? Maintenant que quand on va voir une grande sœur, on va faire la courbette, un grand frère, machin. Non. Soyons simples. Vous comprenez? Les uns envers les autres, soyons simples. Bien. Respectons-nous, parlons-nous avec respect. Question. Oui. J'aimerais savoir en fait, même en tant que chrétien, quand on aura des... J'aimerais savoir en tant que chrétien, quand on aura des enfants plus tard, en fait, ça veut dire que le premier, on doit plus donner des paroles et des leçons sur sa vie que les autres enfants qui viennent faire. Non. Nous sommes en Christ, d'accord? Et Dieu a maintenant un seul peuple. C'est plus les Juifs seulement, mais également les nations païennes qui l'ont accepté en forme de son corps. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Donc en tant que disciple de Jésus, si tu as des enfants, tu devrais bénir tout le monde. Maintenant, il faut avoir les yeux de l'esprit et écouter le Seigneur par rapport à tes enfants. Tu comprends? Il y en a que Dieu va te dire clair, bon, lui là, je l'ai consacré, lui là, je vais faire ça. Tu comprends? Voilà. Maintenant, en temps normal, le plus grand doit recevoir plus de charges. Mais laisse Dieu te guider par rapport à tes enfants. Tu comprends? Un peu comme cette Rebecca, elle a écouté Dieu, elle a allé vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à ses enfants? C'est vrai que c'était le premier, mais est-ce que la prééminence là, tu vois, si te dit non, la prééminence reste sur le premier, ça reste sur le premier. Si tu dis la prééminence viendra de lui, comment la prééminence viendra de lui? Et tu vas voir que quand ils vont grandir, les caractères seront différents, les attitudes, les uns et les autres seront différents. Tu vas commencer à comprendre certaines choses. Moi aussi, je comprends. C'est Judas qui a reçu la bénédiction. Judas. Esaü ou Judas? Non. Les enfants de Jacob. Oui. C'est Judas. Judas, oui. C'est-à-dire que c'était d'abord, comment il s'appelle? Siméon. D'accord. Non, Ruben le premier, autant pour moi. C'est d'abord Ruben. Parce que Ruben a pris la femme de son père. Donc, voilà. Et, Jacob a donné à Judas. Est-ce que la vie qu'on fait se donne, ou bien que l'enfant ne se donne? Et si c'est le cas, comment est-il par exemple les enfants qui ont pas, est-ce que si par exemple le père est censé, il est même censé
En fait, pour recevoir une portion, il faudrait que le Père parle. Tu comprends, non? Tu te consacres à ça, là tu reçois. Plus que c'est que lui, il a donné. Tu vois? Voilà. Quand Jésus va au baptême, avec Jean-Baptiste, le ciel s'ouvre. Une voix dit quoi? C'est mon fils bien aimé, en qui j'ai mis tout mon affection. Vous comprenez? Ok. Mais on nous dit que Jésus avait l'Esprit sans mesure. Je lui ai tout. Tu es païen, tu nais dans une famille païenne, tu es le premier-né, en temps normal, les autres te doivent du respect, c'est naturel, c'est normal, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Tu vois? Et pourquoi le premier-né? Parce que la pensée divine, d'accord, la pensée de Dieu dans sa préscience, Dieu avait prévu donner son fils unique. Est-ce que tu comprends un peu? Et j'ai fini par comprendre pourquoi Dieu n'a pas frappé Caïn. Dieu n'a pas tué Caïn, Dieu n'a pas frappé Caïn. Dieu a fait quoi? A mis une marque pour le protéger. Pourquoi? Hein? À cause de la prééminence, parce que c'était le premier-né. Et tous les premiers-nés, d'accord, lui appartenaient. Vous comprenez un peu? Tous les premiers-nés étaient censés lui appartenir. Et dans l'esprit, d'accord, il avait déjà la pensée de Christ qui était le premier-né. Et c'est aussi une des raisons qui font en sorte que Abel, le choix d'Abel, le sacrifice d'Abel a été agréé. Parce que Abel a donné, d'accord, ce qui était bon, les prémices, les premiers-nés. Vous comprenez? Et maintenant, Caïn de l'autre côté n'a pas fait la même chose. Il devait donner normalement les premiers fruits de sa récolte. Vous comprenez? Dieu, c'est un Dieu de principe. Quand j'ai commencé à lire ça, je me dis, ah Seigneur, waouh. Parce que je me posais la question, Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas donné une sanction à Caïn, il a tué l'autre, mais tu le protèges encore. C'est-à-dire qu'aucun homme sur la terre ne mettra la main sur toi. J'ai deux questions. Ma première question, c'est dans le cas où nous avons deux enfants issus de deux mères différentes, Okay. dont l'un a donné, le deuxième a donné sa vie à Christ, et le premier ne l'a pas fait. Mais est rentré en conflit, par exemple, avec la famille et a décidé de quitter la maison, par exemple. Est-ce que le droit d'aînesse du premier revient au deuxième? Vas-y doucement, je n'ai pas trop bien compris. Deux personnes issues de deux mères différentes, c'est-à-dire le même père, mais deux mères différentes. Ok. Tu me permets de faire un schéma? Oui, oui. Donc on va dire mère 1. Voilà. Mère 2. Mère 2. Ok. Voilà. Issus du même père, voilà. Issu du même Père. Deux enfants, deux mères différentes. même mari. Voilà. C'est ça, non? Voilà. Ok, donc. Donc l'enfant de la mère 1 n'a pas donné sa vie au Seigneur, il est rebelle. Donc non. Voyons, c'est ça. Voilà. Il est rebelle. Ici. Le deuxième, lui, il a donné sa vie. Voyons. Ok. Donc la mère 1, le non-croyant, c'est l'aîné. Physiquement. Ok, l'aîné. Est-ce que, vu que l'autre a quitté, il n'a pas su prendre ses responsabilités, par exemple, dans la famille en tant qu'aîné, est-ce que son droit d'aînesse revient aussi? Il n'a pas su prendre. Prendre ses responsabilités en tant qu'aîné. Il a quitté, il est devenu rebelle. Il a quitté la famille et tout. Est-ce que son droit d'aînesse revient au deuxième? Selon lui.
Mais même si l'aîné, si l'aîné lui-même a décidé de quitter la famille, de dire que en gros c'est pas ma famille, voilà, donc lui-même il perd la prééminence. La prééminence revient au second. Même si après il regrette. Oui, comme Elisabeth. Et quelque chose aussi le sexe. Quelque chose le sexe. Ces choses-là, c'est de façon spirituelle. Parce que lui, s'il dit qu'il quitte la famille, en gros, c'est comme si, comme on a vu, il a négligé son droit de naissance. Parce que le droit de naissance, il dit que dans cette famille, à quoi me sert mon droit de naissance? Ça ne me sert à rien, je fais partie. Tu vois, donc en partant, il perd la prééminence. Donc c'est celui qui reste qu'on remet. Donc, ma deuxième question aussi, c'est dans nos familles africaines. Souvent, quand on a par exemple plusieurs filles dans la même famille avec un seul garçon, supposons par exemple que le garçon vient de plaquer de Benjamin. On a la tendance de dire que non, le garçon là c'est l'homme de la famille parce que c'est le garçon unique. Alors que l'aîné est une fille. Donc je voudrais savoir dans ce genre de cas, est-ce que inconsciemment les parents ne donnent pas le droit de naissance de la fille à l'unique garçon? Ok. On va le mettre dans le contexte biblique, d'accord? Parce que nous sommes disciples de Jésus. Selon la culture dans laquelle nous sommes, la culture africaine, la femme elle est un peu marginalisée, elle est un peu mise en retrait. Et c'est l'homme qu'on met souvent devant. Donc quand il y a des réunions, des trucs comme ça, c'est les hommes qui viennent parler, les femmes sont mises en retrait. Mais dans le milieu chrétien, Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Tu comprends? Voilà. Donc, est-ce que pour autant est-ce que Dieu ne tient pas compte des filles aînées? Si. Tiens compte, sinon pourquoi Dieu l'a envoyé la première? Dieu n'est pas injuste, il t'envoie la première et ensuite il veut étouffer ta prééminence. Dieu n'est pas comme ça. Tu vois, Dieu t'envoie la première, il sait pourquoi il t'envoie la première. La prééminence est là. Le respect est là. Est-ce que tu vois pas que les autres qui te suivent te respectent? Même l'homme te respecte. Voilà. Mais non, la société dans laquelle nous sommes aussi en train de vouloir aussi parler de l'émancipation, parler des droits des femmes aussi, tu vois. Donc tout ça, c'est pas forcément attaché à nous en tant que disciples de Jésus. Nous on se focalise sur les Écritures. Tu vois un peu, je ne fais exception de personne. Tu es homme, si tu es venu après, d'accord, la prééminence n'est pas sur toi, c'est sur la grande sœur. Voilà. Ma question concerne l'édiction par rapport à nos parents qui ne sont pas convertis. Tu nous exhortais à aller voir nos parents et nous venir en fait. Mais qu'en est-il par exemple des frères et des sœurs qui ont par exemple des parents qui vivent vraiment dans la gauche? Est-ce que c'est nécessaire pour aller voir ses parents? Leurs parents qui vivent seulement en fait. Et tout en sachant aussi qu'il y a un passage dans Éphésiens 1, la Bible nous dit que Dieu nous a donné toutes les bénédictions spirituelles, nous ne sommes pas sur la vie céleste. Comment c'est possible encore qu'un païen puisse bénéficier un chrétien bien sûr puisse bénéficier de la bénédiction de ses parents qui sont païens quand on est plein de vie spirituelle? Comment ça se fait que Dieu avait les regards sur un païen qu'on appelle Corneille? Hein? Connaît Dieu, non? Comment ça se fait que Dieu avait les regards sur un païen qu'on appelle Nebuchadnezzar? Comment ça se fait que Dieu avait les regards sur un autre roi? Comment on l'appelle? Cyrus. C'est Cyrus? C'est Cyrus.
Ah. C'était la Perse, hein? Cyrus. C'est dans Daniel, non? Tu vois un peu. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Et Dieu a donné l'autorité aux parents. Dieu respecte la famille. Parent ou pas, la personne a l'autorité. S'il te dit je te maudis là, tu vas le faire. C'est tu vois un peu. Tu vas le faire. S'il te dit je te bénis, tu vas le faire. Parce que ça sort de ton père et ton paternel. Quand bien même tu es chrétien, c'est que tu vois un peu. Si tu es chrétien et que tu manques de respect à ton père et que tu es païen, qui sort de paroles, ça t'atteint. Tu vois un peu. Voilà. Et si tu ne lui as rien fait, qui sort des paroles, ça ne t'atteint pas. Là, tu dis que la malédiction sans cause n'a point de fait. Voilà. Donc, en tant que disciple de Jésus, la Bible nous demande d'obéir à nos parents, selon le Seigneur. Maintenant, d'honorer, d'accord, nos pères et nos mères si on veut vivre longtemps. Peu importe qui ils sont. C'est pas parce qu'il est débauché que je ne vais pas lui rendre. C'est pour lui être dû. C'est mon père, c'est mon paternel. Je lui donne du respect. Voilà, maintenant en même temps, s'il connaît ce qui est mal en tant que fils, je dis, ah papa, ça c'est pas correct. Sans pourtant lui manquer de respect. Est-ce que c'est nécessaire pour une famille d'aller voir ses parents tout en sachant que c'est vraiment un peu dans la Tu as peur que ça te débauche la langue encore. Si c'est par exemple des satanistes, des gens qui sont dans la Rose-Croix ou dans, je dirais, qui sont des marabouts, comme ici. J'ai un papa qui est marabout. Je ne peux pas dire à ton papa un marabout voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc à ce niveau-là, ça dépend. Voilà. Tout ton papa qui est sataniste, tu vois, ça c'est l'occasion pour lui de décharger toutes ces choses-là. Vous comprenez? Mais avec le discernement que Dieu nous donne, vous savez tout le faire. Maintenant, si vous n'avez pas l'occasion de le faire, vous serez parents, faites-le à vos enfants. Moi, Dieu m'a fait grâce d'avoir une dans le Seigneur. Voilà, donc, maintenant, il y a des païens qui sont sérieux, qui ne sont pas dans les, qui sont pas marabouts, qui ne sont pas machins, qui peuvent prier pour toi. Ça marche. J'avais une question, mais avant je voulais d'abord enchaîner les choses parce que tu ne peux pas gérer en fait. On revient un peu par rapport grâce à Jacob et Isaac en fait. On voit que c'est une écriture, Jacob a trouvé en fait Isaac, c'est Isaïe, facile en fait. Jacob a trouvé Isaïe. Et le geste que Jacob Isaïe a fait, là de Jacob, donc parfois c'est là qui compte, c'est une fois que tu as une moi, qui va, tout ça, et après du temps que j'ai eu, c'est une convertie. C'est vrai c'est là qui compte en fait. Maintenant, c'est si tout à l'heure tu disais que nous avons la double portion. Voilà. Et je voulais savoir, en tant que chrétien, on a la double portion. Maintenant, tu sais si, vu que la double portion, c'est mal même au premier né. Jésus, c'est le premier né, donc nous en fait. Donc, comment ça, on a la double portion? Ok. Mais ne restons pas sur l'image du fait que c'est l'image du Fils. Parce que lui, il est Dieu. C'est le Père. C'est le Père. Et il a en tant que Père, il a des enfants.
Le premier, c'est Christ qui a montré la voie. Et on bénéficie de cet héritage, la Bible nous le dit. L'héritage de Christ. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Est-ce que tu m'as un peu? Voilà. Donc tout ce que Christ a, nous l'avons aussi. Est-ce que tu m'as un peu? Le privilège d'être au ciel, nous aussi nous sommes au ciel. Le privilège de chasser les démons, nous aussi on chasse les démons. Le privilège de mourir et de ressusciter, nous aussi on va mourir et ressusciter. Le privilège je ne sais pas, comment? D'avoir le fin lin, on aura le fin lin. Le privilège de voir, comment? Régner, on va régner aussi, le millénium. Donc on aura beaucoup de choses. Mais pas tout. Beaucoup de choses. Pardon? Pas tout quand même. J'ai dit pas tout quand même. Pas tout. Si, la Bible nous dit qu'on a été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. L'esprit sans mesure, par exemple. L'esprit sans mesure, ça appartient au Seigneur. Mais comme on a le Saint-Esprit en nous, c'est comme aussi l'esprit sans mesure. Parce qu'à cause du Saint-Esprit en nous, si lui-même en tant que Jésus nous dit comment on va faire des choses encore plus grandes que lui, lui qui a l'esprit sans mesure, comment on va faire des choses encore plus grandes que lui. Et si le Saint-Esprit, qui est l'esprit sans mesure, est en nous, c'est qu'on a l'esprit sans mesure. Au travers du Saint-Esprit, au travers de Christ. Lorsqu'on dit je te chasse au nom de Jésus, on prend référence de celui-là qui a l'esprit sans mesure. C'est lui qui vient faire le travail, c'est pas nous. En fait, c'est par rapport au repas de messe. En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut faire concert le repas de messe en fait. Est-ce que c'est forcément le fait qu'on méprise ça, ou bien si c'est par exemple qu'on tombe aussi dans un péché? Parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont commis des erreurs et Dieu les a restaurés. Est-ce que quand tu tombes dans un péché, automatiquement Dieu retire le repas de messe? Ou bien si tu tombes, tu te réponds, Dieu te remet le repas de messe? Ok. On peut perdre son droit de naissance lorsqu'on le néglige. On a vu ça avec Esaü. On peut perdre son droit de naissance à cause du péché. On a vu ça avec, comment il s'appelle? Saoul. Saoul, c'est la royauté. Ruben, qui a perdu son droit de naissance. On voit Ruben à cause du péché. On voit qui encore? Le péché, oui. Dans la famille de Joseph, est-ce que Manassé a perdu son droit de naissance? Pardon? Dans la famille de Joseph, est-ce que Manassé a perdu son droit de naissance? Manassé. En fait, Jacob, la façon d'imposer les mains. Jacob a imposé la main droite sur le petit. Et il a imposé la main gauche sur le grand frère. Or, Joseph a dit non. Est-ce que tu vois? Il a dit non. En fait, celui de gauche, c'est le grand frère. Mets la main droite plutôt là-bas. Et Jacob savait pourquoi il faisait ça. Est-ce qu'il a eu le droit d'aimer sa frère? Pardon? Est-ce qu'il a eu le droit d'aimer ses frères? Non. Qu'est-ce que Jacob a dit, a répondu à Joseph? Ne vous en souvenez pas. On lit. Vous savez, ces choses-là, on peut dans l'esprit. Et Genèse combien? 48. 48. 13. Vous êtes à la page, vous pouvez lire. Puis Joseph les prit tous les deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, de Manassé de sa main gauche
à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut... C'est 48 Avec 14. Ça, c'est 14, ok. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Yosef et dit qu'Élohim, en présence duquel on marchait mes pères, Abraham, Isaac et Élohim, que Élohim qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces garçons, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance comme les poissons au milieu du pays. Yosef fit que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Éphraïm, et cela fut mauvais à ses yeux. Il saisit la main de son père pour le détourner de dessus la tête d'Éphraïm et le diriger sur celle de Manassé. Et Yosef dit à son père, ce n'est pas juste, mon père, car celui-ci est l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. Mais son père le refusa en disant, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Toutefois, son frère qui est plus jeune sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant, qu'Élohim te traite comme Éphraïm, comme Manassé, et il mit Éphraïm avant Manassé. Puis Israël dit à Yosef, voici, je vais mourir, mais Élohim sera avec vous, et vous fera retourner au pays de vos pères. Et je te donnerai une portion de plus qu'à tes frères, celle que j'ai prise avec mon épée et mon arc sur les Amoréens. Amen. Alors, vous avez vu que c'était intentionnel, l'action. Et c'est des gens qui voyaient des choses loin, qui avaient une relation avec le Seigneur. Ils savaient pourquoi ils le faisaient. Donc en gros, Manassé a perdu la prééminence. Jacob l'a donné à Ephraïm. Est-ce que dès que c'est perdu, c'est fini? Je ne sais jamais autant. Parce que tous les exemples là, ils sont tous perdus, jamais personne n'a récupéré. Le premier Adam a perdu son droit d'aînesse, le second l'a récupéré. Le premier Adam a perdu son droit d'aînesse. Nous tous on était condamnés, nous tous on n'avait aucune force face à la puissance des ténèbres, face à la mort, tout ça. Le second arrive, il récupère tout ça. Et il nous donne ça. Alléluia. Ce qui fait qu'on sort, plutôt, ce qui fait en sorte qu'au-dedans de nous, on a les deux. On a le premier Adam qui est là, et on a le second qui est à l'intérieur de nous. C'est beau. Alléluia. Hein? Ouais. Les combats du premier Adam aussi sont là. Et la victoire du second ici est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et bon, la double portion là ne néglige pas. La nuit bright, comme vous dites ici, bright.
Right, Alléluia. Si c'est fermé, Seigneur, ouvre, je rentre là au nom de Yeshua. Si le boulot est fermé, Seigneur, tu m'as donné la double portion. Bright, allez. Seigneur, tel, voilà, il y a 5 entreprises que je fixe. Parmi les 5, là, il y a une qui va s'ouvrir au nom de Jésus, du Bright. On va t'appeler, Pam, oui, mademoiselle, oui, monsieur, venez, etc. Machin, tout, tu dis oui, j'arrive. Avec la prééminence. Et quand tu arrives là-bas, la prééminence viendra sur toi à cause de l'Esprit de Dieu. Les gens vont te regarder, tu vas te démarquer. On va dire, non, lui là, il est différent. On le veut quand même à nos côtés là. Il est sage, il a un truc là. C'est la prééminence qui est sur toi. La double portion. Peut-être que tu viens même apprendre à côté de quelqu'un. Et le chef va dire non. Celui-là, il parle tout le temps. Moi, je vois que l'autre là, il est sincère. Allez, paf, on change. C'est maintenant toi qui es là comme Joseph. Tu deviens le DG. Ou bien tu deviens le chef du secteur. C'est possible. Alléluia. Il suffit juste de connaître son identité. C'est tout. On peut empêcher même la mort de rentrer dans notre famille. Cette année 2020 qui arrive, Seigneur, tu commences à bright. Alléluia. C'est fini, je vais partir exaucer. Oui, Yann. Tu commences à bright. Et Dieu garde, Dieu couvre. Même les païens, Dieu les protège. Oui. Tu n'imposes pas, c'est ton père. Tu dis, papa, tu sais que la vie dans laquelle je suis venu là, c'est fait comme ça. Et toi-même, tu as dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je vais apprendre, je vais travailler, ouvre les portes, tu suis tes entreprises. Si tu as la foi et que tu connais ton identité, ça va s'ouvrir. Oui. Vas-y. My God, Jesus, lève-toi, je veux prier pour toi. Que le Seigneur te garde. Au nom de Jésus, que le Seigneur te garde. Amen. Que le Seigneur te visite. Au nom de Yeshua, c'est ta famille. Que le Seigneur ouvre les portes. Que ta vie change. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ta vie. On peut vous chanter ce qu'on a chanté là, amour véritable. Amour parfait, tu es l'éternel. Amour parfait, amour véritable. Amour parfait, tu es
l'instant que quelqu'un ne le touche, il y aura une présence qui sera sur toi. Attaché fortement à toi, je veux m'attacher fortement à toi. En revenant au début. Véritable amour parfait. L'éternel. Tu es l'éternel, amour parfait, amour véritable, amour parfait. Tu es l'éternel, amour parfait, Amour véritable. amour véritable, amour parfait. Tu es l'éternel, amour parfait. Dans ta maison, Dans ta maison. vaut mieux que mille ailleurs. Un jour dans ta maison, vaut mieux que mille ailleurs. Un jour dans ta maison, Mieux que mille ailleurs. vaut mieux que mille ailleurs. Un jour dans ta maison, vaut mieux que mille ailleurs. Touche l'endroit là où tu as mal. Pendant qu'on continue à chanter, si tu as mal quelque part, touche l'endroit là. Dieu va venir te toucher, te guérir. Touche l'endroit là où tu as mal. Si c'est au genou gauche, touche ton genou gauche. Si c'est à la tête, touche la tête. Amour véritable, amour parfait. Tu es éternel, amour parfait. Répète le nom de Dieu ici. Amour véritable, Oh Jésus. amour parfait. Alléluia. Tu es l'éternel, amour parfait. Le Seigneur te remplit de son amour, non de choix. Que l'amour de Christ pénètre ton cœur, restaure ton âme. Le Seigneur te voit comme son fils. Le Seigneur te voit comme son fils. Et que tu l'aimes, il est ton Père, il est ton Père, il va te combler de son amour. Il va essuyer les larmes de ton cœur au nom de Yeshua. Véritable, amour parfait. Tu es l'éternel, amour parfait. Amour véritable. Amour véritable, amour parfait. Tu es l'éternel, amour parfait. Un jour dans ta maison. Un jour dans ta maison, Vaut mieux. vaut mieux que mille ailleurs. Un jour dans ta maison, Père, merci pour les guérisons. Père, merci pour les visitations. Père, merci pour les. Seigneur, la libération. Seigneur, des vies, Père, au nom de Jésus. Pour la restauration de l'âme. Pour la visitation de cette assemblée. Toi qui es le Dieu de gloire. Reçois la gloire, Adonai. Pour la prééminence que tu donnes aux uns et aux autres ici, Père. Pour la prééminence que tu donnes aux uns et aux autres ici, Père. Pour la prééminence que tu donnes, Seigneur, la prééminence spirituelle. Père, au nom de Yeshua. Père, pour l'appel que tu donnes aux uns et aux autres ici, Père. Pour le réconfort, pour l'amour, la joie, la réparation de l'âme, la réparation, Seigneur, au Dieu. Père, au nom de Jésus-Christ de
Nazareth. Qu'un feu nouveau vienne dans les vies, un feu de prière, un feu de guérison, un feu de restauration. Voici le Seigneur te donne le don de guérison. Toi qui veux le don de guérison, Dieu te donne le don de guérison. Voici le Seigneur te donne le don de prophétie. Toi qui pries pour le don de prophétie, Dieu te l'accorde. Voici Dieu te donne, il te donne la prééminence. Il va te donner la prééminence. Dans tout ce que tu vas faire, Dieu va te donner la prééminence. Dieu va te donner la prééminence. Dieu va te donner la prééminence. Il faut le craindre. Il faudrait qu'on s'humilie afin que Dieu nous bénisse, afin que Dieu nous élève. Dieu va te donner la prééminence dans ta famille. Dieu va te donner la prééminence dans ta famille. Dieu va te donner la prééminence dans ta famille. Dieu va te donner la prééminence dans ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Je vois un manteau par rapport au leadership. Il y a un manteau par rapport au leadership ici. Qui est en rapport avec l'appel que Dieu veut donner à quelqu'un. Hello, c'est là, attention. Hello, il y a l'onction ici, 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 il y a l'onction ici. Dieu va forcer les plaies de ton cœur. Il faut t'accrocher réellement au Seigneur. Prendre des décisions fermes pour marcher avec le Seigneur. Dieu a le regard sur toi. Il me dit de te dire qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime. Il a vu les erreurs, il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te pardonner. Il t'attend. Il t'attend, il t'attend, il t'attend. Il t'attend. Il faut que tu te lèves. C'est le temps pour toi de te lever. Tu as longtemps fui. C'est le temps pour toi de te lever. C'est le temps pour toi de te lever. Il va te remplir fortement de son amour. Parce que tu es sa fille. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Les grandes portes sont ouvertes pour toi. Les grandes portes, tu vas beaucoup aider ta famille. Tu vas beaucoup aider ta famille. Et je vois que Dieu va t'accorder des jumeaux dans ton foyer.
tu la visites par rapport au caractère, tu la transformes de plus en plus. Tout ce que tu fais, elle ressemble à ça, et quand tu vas voir les gens, merci de est-ce qu'on peut s'attraper ensemble? Vous pouvez plus nous attraper. On va chanter ce cantique. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni. Avec l'Esprit de Dieu, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Merci. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Parce que tu es le Dieu de nous. Merci parce que tu nous unis dans l'esprit. Merci parce que tu nous bénis. Merci parce que tu nous pardonnes. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es le Dieu de gloire. Merci pour la gloire. Reçois la majesté. Au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus, reçois la gloire. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. On salue son frère. On se dit à demain à 18h.